Monsieur Rénal Lavoie, responsable du développement et marketing à CMA-TV, vous avez eu l'idée d'emmener votre ancien élève Benjamin Picard nous faire une présentation des nouvelles technologies. J'aimerais en savoir davantage sur Monsieur Picard qui fut, et on le sait, jadis, mais qui a été très, très intéressant. Donc c'est ça. Ben, j'ai connu Ben en 2009. Moi, j'ai enseigné à l'UQAM. Et j'ai vu à ce moment-là qu'il était définitivement un webeux hors pair. Un webeux. Un webeux, moi. Et il a toujours été dans ce secteur-là. Il est venu au monde avec un clavier. Parce que son père il avait déjà une publication électronique en 83. 83, dans le temps des Apple avec des écrans verts. C'est ça, ça vous donne une idée. Tu sais, donc, il est vraiment comme Obélix, il est tombé, lui. Il est tombé dans le chaudron. Et j'ai travaillé après ça avec Ben. Je l'ai présenté à mes clients, j'ai ouvert mon réseau. Et tout le monde qui a fait des affaires avec Ben sont satisfaits. Pourquoi je le voulais ici, c'est que CMA-TV, on fait quand même du web télé. Tout à fait, oui. Donc, c'est très important. On a une belle clientèle, puis tout ça, puis je voulais absolument que ces gens-là partagent les connaissances de Benjamin. C'est-à-dire, Ben est au futur. Puis CMA-TV, on a juste 5 ans. On est vraiment au futur encore. Donc, c'était ça l'objectif, que les gens voient que CMA-TV, ça va toujours être en avant sur tout le monde. D'ailleurs, CMA-TV est en croissance présentement. Oui, très, très, très. On est très satisfait. La croissance, à tous les jours, on a des nouveaux followers, puis tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment excitant. Monsieur Lavoie, merci infiniment. Merci. Monsieur Benjamin Picard, vous étiez ce matin du côté de Montmagny pour expliquer un peu ce qui s'en vient dans les nouvelles technologies, c'est-à-dire le volet Internet, numérique. Alors, on veut savoir qu'est-ce qui s'en vient présentement. Quand même beaucoup de choses. Donc, c'est sûr qu'on a des technologies qui existaient beaucoup dans les dernières années, comme l'imprimerie 3D et aussi les drones qui sont en très, très gros développement. Donc, on peut parler, par exemple, de la livraison par drone, donc des marchés que Google et qu'Amazon sont en train d'exploiter. Donc, on va arriver à un point à avoir de la livraison dans les heures qui suivent. Donc, Mais c'est un peu de la science-fiction, de la livraison par drone. C'est quand même pas rien, mais ça s'en vient de ce que je comprends, de ce que j'ai vu ce matin. C'est quasiment commencé, là. Exactement. Donc, on est loin de la science-fiction. C'est des travaux qui sont déjà en cours. Donc, on peut penser à Amazon, par exemple, en Angleterre, dans le marché anglais. C'est déjà des tests qui sont fonctionnels. Donc, des gens peuvent commander un produit d'Amazon et dans les 30 minutes qui suivent, le drone est en route pour leur apporter l'objet directement dans leur cour. Puis le taux d'efficacité, je ne sais pas si vous avez un chiffre à nous donner, mais quand même, il doit sûrement y arriver des accidents, des intempéries là-dessus. Comment ça fonctionne en général, là? Parce que s'il y a des journées de tempête de neige comme on a connu hier, je présume que c'est pas aussi facile. Puis en même temps, pour aller faire une livraison dans un logement, dans un immeuble à 48 logements, c'est un peu plus difficile également. Exactement. Donc, c'est sûr que pour l'instant, c'est des tests qui sont fermés. On va dire c'est dans des situations où est-ce qu'il fait beau temps, donc pas de neige. C'est aussi des milieux qui sont ruraux, donc pas dans les villes, donc vraiment à la campagne. Donc, pour l'instant, il y aura des ajustements à faire pour réussir à justement les livrer dans un immeuble avec 70 logements, mais on est quand même très proche d'y arriver. Qu'est-ce qui explose également? Ce que je pense, c'est des casques à réalité virtuelle. Pouvez-vous nous en dire davantage? Tout à fait. Donc, on parle de deux choses, deux concepts. On parlait de la réalité virtuelle et aussi de la réalité augmentée. Donc, ces casques-là vont changer un peu le marketing qu'on connaît. Donc, on peut penser à la réalité augmentée comme une couche supplémentaire qu'on va rajouter sur les situations. Donc, c'est du marketing qui va être très immersif. On a connu vraiment une grosse année de développement l'année passée parce qu'il y a plusieurs casques qui sont venus sur le marché. C'était la première fois que ces casques-là devenaient grand public parce que c'est pas nouveau en tant que tel. Je peux me rappeler quand j'avais probablement 5-6 ans d'être dans des salons d'informatique et de mettre des casques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux vidéo. Mais c'est des casques qui coûtaient des dizaines de milliers de dollars. Maintenant, on est capable d'aller dans un magasin comme Best Buy et de sortir de là avec un casque qui nous a coûté 500 $. Donc, c'est sûr que toute cette démocratisation-là va faire exploser le marché et en 2017, c'est quelque chose qui va être exponentiel. Donc, de plus en plus d'entreprises vont se mettre à utiliser ces principes-là pour permettre à leurs clients de tester des trucs comme c'était pas possible. Par exemple, on peut penser à des entreprises de décoration intérieure, donc qui nous permettent de prendre une photo de notre salon et tout de suite d'aller changer les meubles, donc les divans, tous les éléments qu'on a dans notre pièce peuvent être modifiés sans même lever le petit doigt. Donc, on va générer beaucoup de marchés, beaucoup de nouveaux clients avec ces façons de faire-là.
Je présume que pour l'éducation à distance également, c'est une valeur ajoutée. Tout à fait. On est capable de créer des classes virtuelles. Donc, les gens qui vont être dans des régions éloignées ou qui veulent tout simplement faire l'école depuis la maison vont être capables d'être dans la salle de classe, de mettre leur casque et d'un coup de se retrouver à l'université avec le professeur. Donc, ça va vraiment rendre l'éducation accessible et ça va la faciliter dans bien des cas. Maintenant, pour les jeux vidéo, Xbox, Nintendo et compagnie, j'en passe, je présume que la manne est également là. Exactement. Donc, c'est eux aussi. Dans le fond, c'est une tendance qui est née en 2016. Donc, les premiers casques sont arrivés sur le marché l'année passée. Donc, c'est encore très nouveau. Il y aura probablement plusieurs itérations avant d'arriver à un casque parfait, mais on est déjà dans des marchés qui sont très lucratifs. J'allais dire que c'était un peu la nouvelle télé 3D, mais on va espérer que ça ne fasse pas comme la télé 3D puis qu'après quelques années, on n'en parle plus, mais c'est très, très chaud comme marché. Je peux vous dire, par exemple, juste de se promener dans les 2 dernières années au CES, au Consumer Electronics Show à Las Vegas, on a des sections complètes de la conférence qui sont justement par rapport à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée pour les jeux vidéo. C'est énorme. Mais on est en train de changer les habitudes des consommateurs avec la nouvelle technologie. Tout à fait. Dans le fond, on est capable d'évoluer, de faire évoluer un peu notre consommateur. On est capable d'aller vers aussi du marketing, qu'on pourrait dire du marketing intelligent. Donc, nos produits sont rendus connectés. Est-ce qu'on ne pourra pas avoir une voiture qui va nous dire « Oh, nos freins sont presque finis, donc c'est le temps d'aller au garage. » Donc, la voiture va nous prendre elle-même un rendez-vous au garage pour changer nos freins parce qu'elle a accès à notre agenda qui est dans le nuage et elle sait que les freins sont bons à changer. Donc, la même chose aussi, par exemple, un réfrigérateur. On pourrait avoir un réfrigérateur qui est capable de voir qu'on n'a plus de lait ou que le lait va arriver à expiration bientôt et le rajoute directement dans notre liste d'achat pour l'épicerie. Donc, on est rendu vraiment dans une belle époque pour la consommation. Mais ça risque de révolutionner aussi le domaine de l'emploi parce que les emplois vont inévitablement changer avec les nouvelles technologies. Exactement. Donc, on peut penser, par exemple, à la tendance des chatbots, donc des robots de clavardage. C'est des petits robots que vous pouvez installer dans votre entreprise qui coûtent presque rien à développer. C'est de la technologie qui est souvent open source et qui vont permettre d'automatiser certaines questions que vos consommateurs pourraient vous poser. Donc, par exemple, pour un commerce en ligne, est-ce que mon produit est en ligne? Est-ce qu'il va être shippé bientôt? Est-ce qu'il va être envoyé bientôt? Est-ce que vous avez d'autres variations de couleurs en stock? Donc, c'est toutes des questions qui se trouvent déjà dans la base de données de notre entreprise. On est capable de mettre un petit robot pour simplement répondre automatiquement aux consommateurs et donc d'un coup, on a perdu la personne au support, au service, à la représentation qui s'occupait de ces questions-là. Donc, il y aura une grande évolution qui va se faire au niveau des tendances d'emploi. Donc, ces gens-là devront un peu s'ajuster. Donc, à la place d'être seulement un représentant, cette personne-là devra devenir un peu le responsable des robots de clavardage pour s'assurer que tout fonctionne bien et que tout le contenu qu'ils possèdent sera à jour. Monsieur Benjamin, ce fut très intéressant. Et sur ce, bonne journée. Merci, ça fait un grand plaisir.